Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des croisades à Jérusalem, qui devient un enjeu entre les chrétiens et les musulmans. Alors, si Jérusalem est un enjeu au Moyen Âge, c'est parce qu'elle est une ville 3 fois sainte, parce qu'elle possède différents monuments religieux qui sont sacrés pour les différentes religions monothéistes. Vous avez tout d'abord le mur des Lamentations, qui est en fait la ruine de l'ancien temple de Jérusalem détruit par les Romains durant l'Antiquité, donc lieu saint pour les Juifs. Ensuite, vous avez le Saint-Sépulcre, c'est-à-dire le tombeau de Jésus-Christ, lieu saint pour les chrétiens. Et enfin, l'esplanade des mosquées, lieu saint pour les musulmans, qui est dominé par la mosquée du Dôme du Rocher. C'est le troisième lieu saint de l'islam, car selon la tradition musulmane, le prophète Mohammed aurait fait un voyage nocturne sur un cheval ailé qui s'appelle Boursak, qui l'aurait emmené d'Arabie jusqu'à Jérusalem, pour lui permettre ensuite de monter au ciel et rencontrer les anciens prophètes. C'est comme ça qu'après on a construit cette mosquée du Rocher. Donc elle attire énormément de pèlerins, sauf que ce pèlerinage va être bloqué avec l'expansion d'un nouvel empire. C'est celui des Turcs seldjoukides, qui viennent d'Asie centrale et qui vont conquérir donc un énorme territoire en prenant même Bagdad et donc contrôlant le calife abbasside, qui vont aussi envahir une bonne partie du territoire de l'empire byzantin, qui va d'ailleurs appeler à l'aide donc les latins d'Occident et puis qui vont après se battre contre les califes fatimides en s'emparant notamment de Jérusalem en 1073. Or, justement, ce qui se passe, c'est que les Turcs, contrairement aux Arabes, eux, décident de bloquer les pèlerins chrétiens pour le pèlerinage à Jérusalem, on les empêche de passer. Donc ça va avoir des conséquences. Ce qui se passe, c'est que le pape Urbain II de Rome, il va faire un discours à Clermont en 1095, on est en France à ce moment-là. Il va faire l'appel à la croisade, c'est-à-dire à la guerre sainte, pour défendre ou étendre le christianisme. Qu'est-ce qu'il dit exactement dans son discours? Il aurait dit la chose suivante. Il est urgent d'apporter en hâte, c'est-à-dire rapidement, à vos frères d'Orient, c'est-à-dire les chrétiens d'Orient, l'aide si souvent promise et d'une nécessité si pressante, c'est-à-dire si rapide. Les Turcs et les Arabes les ont attaqués. Là, en fait, il fait référence aux Turcs seldjoukides. Ils en ont tué et fait captif un grand nombre, ont détruit les églises et dévasté le royaume. Si vous les laissez à présent sans résister, ils vont étendre leur vague plus largement sur beaucoup de fidèles serviteurs de Dieu, autrement dit sur d'autres chrétiens. Si ceux qui auront là-bas perdent la vie pendant le voyage sur terre ou sur mer, ou dans la bataille contre les païens, donc là ici ça voudrait dire tout ce qui n'est pas chrétien, leurs péchés seront remis à cette heure. Cette phrase, elle veut dire que toute personne qui mourra si jamais il fait la croisade ira directement au paradis après sa mort. Eh bien, ce discours va faire beaucoup d'émules. Il va y avoir à peu près entre 5 et 10 000 chevaliers qui vont répondre présents à l'appel du pape, donc pendant son discours à Clermont, et ils vont partir à la croisade. Ils vont d'abord arriver ensemble à la capitale, donc dans l'Empire byzantin, Constantinople, et après partir en guerre contre les Turcs seldjoukides, et ils vont remporter pas mal de batailles, à tel point d'ailleurs qu'ils vont continuer leur chemin jusqu'à arriver à prendre Jérusalem aux musulmans en 1099. Les croisés vainqueurs contre les musulmans vont alors créer les États latins d'Orient, à savoir le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et surtout le royaume de Jérusalem, qui possède justement, pour le coup, Jérusalem et donc le lieu saint donc du tombeau du Christ. En réaction, les musulmans vont réagir en lançant le djihad. Donc le djihad, c'est l'équivalent de la croisade. C'est donc une guerre sainte, mais ici pour défendre et étendre l'islam. Sauf que ça va pas forcément bien marcher au départ, parce qu'ils vont buter notamment contre les forteresses chrétiennes qui vont être rapidement construites par les États latins d'Orient. Mais un demi-siècle plus tard, vous allez avoir l'Empire turc seldjoukide qui va réussir à reprendre le comté d'Édesse en 1144. C'est le premier État latin d'Orient qui disparaît, et les autres sont menacés. Résultat, le pape Eugène III va décider de lancer l'appel à la deuxième croisade en 1145 pour secourir donc justement les autres États latins d'Orient. Le roi de France Louis VII va y participer, donc il va faire le voyage jusqu'en Terre Sainte. Il va essayer de conquérir Damas, mais échouer. De manière générale, cette croisade est un échec.
mais par contre, elle a permis donc à une autre croisade partie donc pour la Reconquista donc de la péninsule ibérique à reconquérir Lisbonne aux musulmans et va être redonnée donc aux Portugais qui vont en faire leur capitale. Encore un demi-siècle plus tard, vous allez avoir cette fois-ci le sultan Saladin qui a pris le pouvoir en Égypte après la mort du dernier calife du califat fatimide, qui va réussir à réunifier la région sous son autorité et à partir de là commencer à attaquer de manière très efficace les États latins d'Orient. Il va notamment remporter la bataille de Hattin en 1187 qui lui permet après de prendre Jérusalem et après donc même aussi le port de Saint-Jean-d'Acre. Résultat, là, les États latins d'Orient sont largement battus et sont en train de reculer un peu partout. Encore une fois, le pape, cette fois-ci c'est Grégoire VIII, va appeler à la troisième croisade en 1189 pour secourir ces États latins d'Orient qui sont menacés par Saladin. Vous allez avoir différents rois et souverains qui vont y participer, par exemple Frédéric Barberousse du Saint-Empire romain germanique. Bon, lui, cet empereur-là, il va malheureusement mourir noyé pendant son voyage. Donc ça va pas compter. Par contre, vous allez avoir donc le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion qui eux vont arriver jusqu'en Terre Sainte. Ils vont mener bataille, remporter pas mal de victoires d'ailleurs, hein, et réussir à conquérir pas mal de territoires le long de la côte. Par contre, ils ne vont pas réussir à conquérir les territoires à l'intérieur des terres face à Saladin, donc ils ne réussissent pas à arriver jusqu'à Jérusalem. Cette troisième croisade, c'est un demi-succès. Lorsque donc il y a Saladin et Richard Cœur de Lion qui vont faire un traité en 1192, c'est le traité de Jaffa. Eh bien, ce traité va dire que Jérusalem va rester donc aux mains des musulmans, donc ça veut dire que ce n'est définitivement plus chrétien. Par contre, on va permettre aux chrétiens de garder donc leur territoire en partie sur la côte méditerranéenne. On va même effectivement retrouver des territoires qui avaient été perdus, conquis par Saladin, notamment Saint-Jean-d'Acre. Et puis on va permettre aussi l'accès des pèlerins à Jérusalem. Il suffit qu'ils ne soient pas armés, mais s'ils veulent passer pour faire le pèlerinage, on les autorise. Donc résultat, il y a le pèlerinage est sauvé. Voilà. Quoi qu'il en soit, les croisades et les djihad, ils vont ainsi se succéder pendant plus de 2 siècles, hein, pendant 8 croisades, entre 1095, date donc de la première, du premier appel à la croisade par Urbain II, jusqu'à 1291, lorsque le dernier territoire des États latins d'Orient, à savoir le port de Saint-Jean-d'Acre, va être donc conquis par les musulmans. Ces croisades, donc, elles n'auront duré que 2 siècles, mais si elles n'ont pas permis l'implantation durable des chrétiens en Orient, elles vont permettre par contre l'essor du commerce européen, à partir notamment des cités italiennes, qui vont finalement commercer beaucoup par la voie maritime grâce au port de Saint-Jean-d'Acre, qui va être en fait la porte d'ouverture donc des Latins vers le monde oriental, et ce qui permet donc de faire venir des marchandises de Chine, d'Asie, parmi donc les grandes marchandises de luxe comme la soie, les épices ou le sucre, et qui vont permettre dans ce cas de pouvoir arriver en Europe. Pour voir si vous avez compris la leçon sur comment les croisades vers Jérusalem deviennent un enjeu des relations entre chrétiens et musulmans au Moyen Âge, vous allez essayer de répondre à ces 6 flashcards questions-réponses à l'aide de la carte mentale. Mettez la vidéo en pause le temps de répondre à ces 6 questions, et après vous relancerez la vidéo pour voir la correction. Allez, mettez la vidéo en pause. On imagine que vous avez répondu aux questions, que là vous avez relancé la vidéo pour voir la correction. Eh bien, la voici. Si toutes vos réponses étaient justes, bravo. S'il y a des erreurs, n'attendez pas et corrigez-les avant de mettre fin à la vidéo. Et je vous dis au revoir.